la question qui agite tous les passionnés de mystère et fait aussi carburer la machine d'Hollywood. Des extraterrestres sont-ils déjà venus nous rendre visite? Pendant longtemps, ceux qui la posaient passaient au mieux pour des rêveurs de science-fiction, au pire pour des charlatans complotistes. Mais ces dernières années, des témoignages semble-t-il plus sérieux se sont enchaînés. Jusqu'à celui de David Grush, il y a quelques jours. Ancien officier de renseignement à l'agence géospatiale, vétéran de l'US Air Force, voici ce qu'il vient de déclarer comme lanceur d'alerte à cette chaîne américaine reconnue. De hauts gradés m'ont dit et m'ont montré des documents, des preuves qu'il y a un programme secret dont même mon service de renseignement n'était pas au courant. Ils ont récupéré des véhicules d'origine non humaine. Vous pouvez les appeler vaisseaux spatiaux si vous voulez. Des véhicules non humains qui ont atterri ou se sont crashés ici. Nous avons des vaisseaux spatiaux d'une autre espèce? Oui, exactement. Combien? Un nombre certain. Vous plaisantez? Non. Ces dernières années, d'anciens hauts responsables de services de renseignement, des sénateurs, des hauts gradés de l'armée ou encore d'anciens ministres de la Défense ont publiquement affirmé que l'humanité avait déjà été en contact avec des extraterrestres. Des militaires, pourtant habitués à la retenue, se sont exprimés comme ces deux anciens pilotes de la marine qui ont pris en chasse un étrange appareil en 2004. Je l'ai poursuivi, il continuait à monter. Et quand je l'ai eu pile en face de moi, il a disparu, évaporé. Votre esprit essaie de trouver un sens à cela, de catégoriser. Vous vous dites c'est un hélicoptère, un drone? Mais non. L'an dernier, le Congrès a chargé la NASA d'enquêter très officiellement sur les ovnis et autres phénomènes inexpliqués. Le ton est donné. Pour des raisons de sécurité nationale, il faut désormais prendre les témoignages avec sérieux. Notre problème, c'est que les gens hésitent à parler quand ils observent un événement, de peur de se couvrir de ridicule. Nous pensons que de nombreux événements ne sont pas déclarés. Les pilotes d'avions de ligne, par exemple, ont des réticences à parler. Un de nos objectifs est de mettre fin à cette peur pour collecter de meilleures données. Les rumeurs de vaisseaux extraterrestres récupérés par l'armée bercent l'imaginaire des Américains depuis des décennies, notamment autour de la célèbre et pourtant très secrète zone 51 dans le Nevada. Sa barrière infranchissable attire toujours les curieux et les exaltés. Pour autant, la plupart des scientifiques doutent fortement de la récupération d'un vaisseau alien par l'armée américaine. Même l'un des directeurs du programme de recherche d'intelligence extraterrestre est sceptique. L'existence d'une vie intelligente est exceptionnelle, mais comme il y a des milliards et des milliards de planètes, il serait bizarre que nous soyons seuls. Mais c'est une autre question de savoir si cette vie extraterrestre nous a déjà rendu visite. Ont-ils atterri sur Terre? Nous ont-ils observés depuis leur vaisseau? Nous n'avons aucune preuve sérieuse de cela. Le manque de preuves, tout le problème est là. Le lanceur d'alerte reconnaît qu'on lui a certes montré des documents, confessé certaines choses, mais qu'il n'a pas lui-même vu les débris d'un vaisseau extraterrestre. De son côté, le Pentagone assure qu'il n'existe aucun programme secret de l'armée américaine qui étudierait les restes d'un vaisseau extraterrestre.